mon exhortation, mon enseignement ce jour, en fait, justement porte sur le fait que Dieu nous a bénis. Dis Amen. Dieu t'a béni. Il t'a déjà béni. Dis Amen. Je ne dis pas à quelqu'un ici que tu seras béni. Tu es béni même. Éphésiens, le chapitre 1, le verset combien? 3. Dis avec moi, je suis béni. Oh, j'ai dit, tu es béni. Amen. Donc garde le passage de Éphésiens, j'arrive. Je lis Genèse chapitre 1, verset 26. Alors je sens la grâce de Dieu ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Tu as raté une occasion pour dire Amen. Il y a des élèves étudiants ici. Soyez féconds. Soyez bénis. Tout à l'heure, nous allons prier pour vous. Je vous condamne à faire du 100% cette année. Je vous condamne à faire du 100% cette année. Quelqu'un dit Amen. Vous baignez dans une atmosphère, alléluia, de miracles pendant vos examens, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai fait avec eux le culte de samedi dernier. Je leur disais que la grâce qui est venue sur eux va donner à ceux qui ont pris du retard de rattraper leur retard. Quelqu'un dit Amen. Nous avons prié pour que Dieu pardonne certains qui ont paressé un peu cette année. Alléluia. Qui ont fait de la paresse. Mais puisque Dieu nous a pardonné, la grâce de Dieu, alléluia, va repêcher ceux, alléluia, qui en temps réel ne méritaient pas d'avoir leur examen. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un peu de paresse cette année. Mais la grâce que nous avons relâchée, alléluia, va déclencher une accélération. Tes capacités à étudier, alléluia, oui, et à retenir les choses vont être activées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette grâce va faire de sorte aussi que, ça dit, tu vas aller à l'essentiel. C'est-à-dire les sujets qui vont composer ce qu'on va te demander à l'examen là. Ça dit, oh, écoute-moi. Nous, on n'a pas besoin c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller chercher le pétrole. Tu es couché et puis le Saint-Esprit te donne le pétrole. Dis Amen. Alléluia. Si, tu es couché et puis c'est comme on te montre les épreuves là. On te montre les épreuves. Oui, on te montre. C'est-à-dire, on t'a montré l'épreuve et puis le corriger. On te montre. Tu n'as pas dit Amen. Pourquoi? On appelle ça la grâce. On appelle ça la grâce. La grâce est ce qui vous donne ce que vous ne méritez pas en temps réel. Que la grâce soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Quelqu'un dit Amen. Tout à l'heure, nous allons encore prier pour nos enfants qui ont leur examen dans quelques jours. Alléluia. Le passage de Genèse que nous avons lu dit, au commencement, Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Dis Amen. Et l'homme donc qu'il a créé, l'homme et la femme qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, ont été l'objet de sa bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Il les a bénis et il leur a dit, soyez féconds. Quelqu'un dit Amen. Sois fécond ce matin. Il dit, soyez féconds. Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez.
la terre et l'assujettissez et dominez. Quelqu'un dit amen. Que le Seigneur te donne d'être fécond ce matin. Alléluia. De remplir, d'assujettir et de dominer. Dans le nom de Jésus-Christ. La domination, c'est le règne. C'est le pouvoir. Alléluia. Oui, c'est le règne, c'est le pouvoir. Que Dieu te fasse entrer dans le règne. Dans ton domaine, tu dois régner. Si tu es entrepreneur, tu dois régner. Si tu es ingénieur, tu dois régner. Si tu es informaticien, le Seigneur t'amène au règne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, il dit qu'il les bénisse. Il les bénisse où? Qu'il les bénisse sur la terre qu'il leur a donnée. Quelqu'un dit amen. Et la terre que Dieu t'a donnée en réalité, c'est ton domaine d'activité. Si, chacun a sa terre de faveur. Chacun a son territoire de faveur. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, j'ai mon territoire de faveur. Alléluia. Oui. Il dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu comprends ça? Oui. Il dit à Josué, tout endroit que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Quelqu'un dit amen. Oui. Mais il ne faut pas manquer. Il ne faut pas oublier que là où Josué et le peuple d'Israël sont partis, c'est là où Dieu les a envoyés. Ok? Voilà. Quand il dit tout endroit, ce n'est pas partout. C'est partout où Dieu te conduit. Quelqu'un dit amen? Oui. C'est là où Dieu te conduit. C'est là où Dieu conduit tes pas. Partout où Dieu a conduit tes pas, tu vas voir. Il mettra sous cette terre-là en ta possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Oui. Si Dieu vous a appelé à être pasteur, tant que vous demeurez pasteur, et tant que vous serez en train de faire l'œuvre du pasteur, quelqu'un dit amen, partout où le Seigneur vous enverra en tant que pasteur, pas en tant que commerçant, mais en tant que pasteur. Tu vois, si le Seigneur t'a appelé à être pasteur et que tu quittes, si au lieu de t'occuper de ton pastoral, alléluia, de ta pastorale, tu es en train de faire du commerce, quelque chose qui a risqué de m'arriver, alléluia. Oh, tu veux que je te raconte? Hey! Ici tu es pasteur, il faut être pasteur. Quelqu'un dit amen. Maintenant si Dieu te dit tu es pasteur et commerçant, ça c'est lui qui a dit. Mais s'il t'a dit d'être pasteur et puis tu veux être commerçant, parce que toi dans ton programme, depuis que tu es sorti dans le sein de ta maman là, tu voulais être commerçant. Deviens le commerçant des âmes. Quelqu'un dit amen. Il faut dealer les âmes. Va en enfer, prends les âmes là-bas et puis ramène-les dans le royaume. C'est du commerce. Ça aussi c'est du commerce. Dis amen. Oui, c'est un business. Oui. Donc peut-être que tu as entendu quand tu étais dans le sein, mais tu seras commerçant. Quelqu'un dit amen. Oui, tu es le commerçant des âmes. Si Dieu te dit que tu es pasteur, alors que toi tu as entendu commerçant, ça veut dire que il faut faire commerce des âmes. Va les prendre dans le monde et puis envoie-les à Dieu. C'est du commerce. Ou bien, oui, tu les achètes dans le royaume des ténèbres et puis tu viens les vendre dans le royaume des cieux. Quelqu'un dit amen. Oui, c'est du commerce. Quand il a pris Pierre, Pierre était c'est un anglais, il pêche les poissons. Jésus lui a dit, la pêche là, tu vas continuer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus n'a jamais dit à Pierre que tu ne seras plus pêcheur. Il dit, tu vas rester pêcheur, mais tu ne vas plus pêcher les poissons. Tu vas plus pêcher les poissons. Maintenant, tu vas pêcher des âmes. Tu vas pêcher des hommes. Quelqu'un dit amen. Dites-moi, est-ce que Jésus a changé le rêve de Pierre? Tu voulais? Amen. Oui. Il n'a pas changé son activité. Il a amélioré son... Quelqu'un dit amen. Oui. Entre pêcher les hommes et puis pêcher les poissons, qu'est-ce qui est mieux? Ah, les âmes. Amen. Les âmes. Poisson, tu as mangé. Tu as digéré. C'est parti dans les lieux secrets. Mais l'homme. La dernière fois, le pasteur était en train de nous enseigner sur la croissance de l'église. Il dit, et je prends mon cas. Amen. Donc je prends mon cas, j'ai illustré avec mon cas. Il dit, pasteur Haïté. Il n'a pas dit ça, hein, mais c'est moi qui dis ça. Il dit, pasteur Haïté, si tu n'as pas encore de groupe électrogène dans ton église là, ça veut dire que le chrétien qui doit acheter le groupe électrogène là, il n'est pas encore ici. Amen. Et pourquoi il n'est pas encore ici? Ça veut dire que je ne l'ai pas encore évangélisé.
D'accord? Voilà. Donc, une âme que vous gagnez, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de qui il est et de ce que cette seule âme est capable de faire dans votre ministère si vous êtes pasteur. Vous n'avez aucune idée. C'est pourquoi l'œuvre de l'évangélisation n'est pas une option. Nous sommes obligés d'évangéliser. Dis amen. Tu es là, tu vois, tu es là, tu n'évangélises pas. Est-ce que tu sais que ton mari là, il n'est pas encore converti? On parle dans la case, tu bouges pas, non? Tu bouges pas. C'est comme ça que ton mariage ne va pas bouger. Attends. Là, tu dis plus amen. Non, quand je parle, non, mes filles sont dit, mais non, papa, toi, des garçons, tes fils là même, il n'y a rien de bon dedans. Alléluia. Non, ça déjà, c'est diabolique. C'est diabolique. Si, c'est diabolique. C'est une pensée diabolique. C'est parce que vous n'avez pas des yeux pour voir dans 1 an, dans 5 ans, ce que quelqu'un va devenir. C'est pourquoi tu rends mes fils là, et puis tu dis, il n'y a rien à croquer dedans. Tu n'as pas des yeux pour voir, tu es aveugle. Là, on dirait mes fils là, ils sont fâchés maintenant. Ou bien, elles n'ont pas des yeux pour voir. Oui. Elle ne veut pas voir. Non? Futur archibishop. Tu n'as pas encore vu ça? Quelqu'un dit amen. Oui. Mes fils, la plupart sont des pasteurs. Attendez, vous allez voir. Moi, mes entrailles là, c'est enfant de pasteur. Mes entrailles, ça. Dis amen. Oui. Oui, voilà un là-bas. C'est un pasteur. Oui. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Hein? Faut gérer l'affaire des Libanais là, mais tu es pasteur. Je t'ai dit ça aujourd'hui. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Oh. Vous êtes bénis. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. C'est pourquoi je ne m'arrête pas de parler sur vos vies. Parce que la parole crée. Quelqu'un dit amen. La parole crée. Quand je vous vois, je vois des millionnaires, des milliardaires, des millionnaires en dollars, des millionnaires en... Tu n'as pas dit amen. Je dis, je vois des millionnaires en dollars. Amen. Oui, millionnaires en dollars. Milliardaires en CFA. Alléluia. Parce que le millionnaire là, c'est devenu petit maintenant. C'est-à-dire, oui. Vous prenez une seule campagne d'évangélisation. C'est près de 100 millions. Oui. C'est près de 100 millions. Un tour 931, c'est près de 100 millions. Pour ne pas dire plus. Là, on s'apprête à aller, comment on appelle ça? On s'apprête à aller au Libéria. On va faire une Libéria. Oui. On a fait une Centrafrique. C'était près du demi-milliard. Oui. On a loué un cargo et demi pour faire partir tout le matos en Centrafrique. Oui. On a loué avion. C'était près, oui, c'était près du demi-milliard cette campagne. Et les gens vont dire, mais c'est quitté où? C'est des gens d'ici qui ont fait ça. Le pasteur Sanogo, il est africain? Il est africain. Dis amen. Ivoirien de surcroît. Alléluia. Mais nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes du royaume. Nous avons la... Alléluia. Dis moi, je fonctionne sur le budget du royaume des cieux. Que les doigts où ça. Dis amen. Tu es béni. Dieu bénit Adam et Ève. Il leur dit, vous êtes féconds, vous allez multiplier, vous allez remplir, vous allez assujettir. Quelqu'un dit amen. Et vous allez dominer. Je te vois dominer au nom de Jésus. Là, comme donnez-moi mon chrono, parce qu'après vous allez m'accuser. On va lire maintenant Éphésiens chapitre 1. Pendant que vous ouvrez Éphésiens chapitre 1, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, il est celui qui a été béni. Mais est-ce que vous savez que par la suite, à cause du péché, l'homme a perdu l'image et la ressemblance de Dieu? C'est pourquoi aussi la bénédiction l'a quitté.
et la malédiction s'est attachée à lui. Dis amen. Parce qu'il lui a dit, la bénédiction qu'il a donnée, c'est multiplier, et remplir, assujettir et dominer. Mais l'homme a perdu la domination. Il a perdu le contrôle sur la création. Il a perdu le contrôle sur tout ce que Dieu lui a légué comme héritage à gérer. Il a perdu le contrôle. Dis amen. La création s'est rébellée contre l'homme. La bénédiction même dit, écoute-moi, je me soumets plus à toi. L'argent dit, je me soumets plus à toi. Il dit, l'argent vient. Il dit, je viens pas. Il dit, travail vient. Travail terrestre. Il dit, je viens pas. Le mariage dit, il dit, mariage vient. Et puis le mariage terrestre dit, moi, je viens pas. Dis amen. Oui. Le sommeil reposant. Tout sommeil est reposant. C'est-à-dire, tu lui dis, doux sommeil, reposant sommeil, viens. Il dit, je ne viens pas. Tu vas avoir des cauchemars. Tu vas avoir des nuits blanches. Hey, c'est la désobéissance. Dis amen. La gloire a quitté l'homme. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'image et la ressemblance de Dieu sont une bénédiction. Dis amen. C'est la plus grande bénédiction. Et c'est cette image et cette ressemblance de Dieu qui nous donne donc non seulement de prendre possession de l'héritage, mais de le garder, de le multiplier à l'extrémité. Quelqu'un dit amen. Je rends gloire à Jésus. Je rends gloire au Seigneur parce que Christ est justement venu dans le monde comme un être humain. Quelqu'un dit amen. Il était 100% homme. Il est venu dans le monde justement dans le but de restaurer dans l'humanité, de restaurer pour l'humanité cette gloire qu'elle avait jadis perdue. Quelqu'un dit amen. Oui. Le verset de Romains 8 qui dit, non, c'est Romains 3 verset 28, verset 23. Amen. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais la suite du verset dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On continue. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Le même passage dit, nous avons perdu la gloire, mais cette gloire, elle est revenue. Alléluia. Sous la forme du Seigneur Jésus, par son œuvre à la croix, son sacrifice, sa mort et sa résurrection, cette gloire, elle est revenue. Quelqu'un dit amen. Mais ils ont gratuitement été justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Quelqu'un dit amen. Alors ce matin, si vous avez Christ, alors vous êtes candidat à la bénédiction. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas candidat à la bénédiction. Vous n'êtes pas encore candidat à la bénédiction. Pourquoi? Parce que pour ceux qui n'ont pas connu Christ, qui sont encore, alléluia, à l'étape ou au niveau du premier verset, ou de la première partie du verset qui dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la bénédiction de Dieu. La gloire, c'est la bénédiction. Dis amen. C'est pour ça que si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la gloire. Tu n'as pas la bénédiction. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas de travail. Je ne parle pas de mariage. Vous comprenez? Je ne parle pas de, je ne sais pas moi, je ne parle pas de moyens financiers. Non, ce n'est pas la bénédiction ça. La bénédiction produit ça. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas d'abord ça la bénédiction. Quelqu'un dit amen. La bénédiction est une parole. Quelqu'un dit amen. Oui, une parole qui est chargée de puissance. Une parole qui a un pouvoir. Et lorsqu'elle atteint votre vie et qu'elle trouve la foi, elle métamorphose votre vie. Quelqu'un dit amen. Elle change votre ordinaire en extraordinaire. Donne-moi un amen fort. Souvenez-vous, Isaac n'est pas sorti de son père avec les biens de papa. Non. Et Jacob, pardon. Jacob n'est pas sorti avec les biens de son papa. Jacob est sorti avec un bâton et un sac. Dis amen. Mais sur sa tête,
reposait la bénédiction que son père venait de lui donner. C'était des paroles qu'il a libérées sur sa vie. Vous savez, très souvent, ceux qui transportent votre bénédiction, ou ceux qui sont les personnes par lesquelles Dieu va passer pour vous bénir, très souvent, Satan va créer des problèmes entre vous et ces personnes. Faites très attention. Ça peut être un patron, ça peut être un parent, une mère, un père, un tuteur, quelqu'un qui transporte quelque chose, un mentor. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un avec qui tu travailles en ce moment. Il peut être ton père, c'est-à-dire patron et en même temps papa. Ou bien il est juste ton patron. Quelqu'un dit amen. Oui. Ton beau-père, ton père. Faites attention à ce genre de personnes. Je vous conseille de lire, de prendre cela. Comment on gère les offenses que vous, comment vous gérez les offenses que vous font des gens qui sont des autorités dans votre vie. Des gens que Dieu a mis comme des piliers, des repères dans votre vie. Une mère est un repère, un père est un repère. Dis amen. Un tuteur est un repère. Vous savez, le repère vous permet de vous orienter dans la vie. Si vous n'avez plus de repère, vous êtes perdu. Dis amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. La loi de l'honneur qui fait partie des clés pour déclencher la première bénédiction, qui est la bénédiction de qui? Qui est la bénédiction de Ruben. Une des clés, c'est la loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. Dis la loi de l'honneur. Et cette loi nous demande d'honorer nos pères, d'honorer nos autorités, d'honorer tous ceux qui ont été à un moment donné dans votre vie. Une autorité, un tuteur, un parent, une tante. Vous avez perdu vos parents. Et cette tante qui s'est occupée de vous, elle a payé vos études. Mais il peut se trouver qu'elle n'a pas été forcément une tante exemplaire, un tuteur exemplaire. Il vous a peut-être même maltraité. Vous comprenez? Mais quand même, il s'est occupé de vous. Ce genre de personnes, faites très attention de ne jamais vous liguer contre eux, de ne jamais les maudire, de ne jamais mal parler d'eux. Jamais vous devez le faire. Quelqu'un dit amen? Jamais vous devez le faire. Si vous le faites, vous désobéissez à la loi qu'on appelle la loi de l'honneur. Et cette loi, elle est tellement importante pour votre héritage. Elle est trop importante pour votre héritage. Parce que la bénédiction des pères, je ne sais pas comment vous dire, c'est trop sacré. Et vous en avez besoin pour vous repérer dans la vie, pour vous orienter dans la vie, pour savoir où vous allez. J'ai vu des gens, moi-même j'étais en conflit contre mes parents. Mais ma vie était mélangée. Mon ministère ne produisait aucun fruit. Je n'étais pas épanoui. Et je leur en voulais pour tout et pour rien. Amen. Il ne faut pas en vouloir à tout le monde comme ça. Et Dieu va m'arrêter pour me dire, mon fils, va faire la paix avec tes parents. Sinon tu n'iras pas plus loin que ça. Je ne m'étais jamais opposé ouvertement comme ça à eux. Jamais de paroles déplacées. Mais dans mon cœur, j'avais tiré un trait sur eux. Et c'est bon. Quand j'ai trouvé la première occasion pour quitter la maison, je suis parti. J'en avais gros sur le cœur. Mais vous ne pouvez pas réussir, vous savez, avec de l'amertume contre vos parents. De la colère, de la haine contre eux. Vous n'allez pas réussir. Même si logiquement vous avez raison. Il n'y a aucune logique qui explique ça. Vous ne pouvez pas avoir raison. Vous pensez que, comment l'appelle-t-on, Noé, en maudisant Cham, il avait raison? Ou pas? Il avait bu? Voilà, mais est-ce que vous pensez qu'il avait raison de boire, de s'enivrer et de se coucher? C'est-à-dire, il était nu dans sa chambre. Et Cham est rentré. Il a vu la nudité de son papa. Il allait publier ça dehors. Venez voir. Le vieux là, je vous ai dit. C'est un vaurien. Ton papa est un vaurien. Même s'il est ivre, s'il est ivrogne, il n'est pas un vaurien. Fais attention. Les gens qui vous enseignent, non,
Ta maman veut te tuer, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ne t'occupe plus de lui, il maudit ton argent. C'est pas vrai, c'est faux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Aucun sorcier ne peut maudire ton argent. Mieux encore tes parents. S'ils sont sorciers, prie pour eux. Mais la Bible dit de les honorer. Et c'est du déshonneur pour ton papa, même si tu le soupçonnes de quoi que ce soit, d'aller dire à tout le village, à toute la famille que ton papa est sorcier, qui veut te manger. Et puis quoi? S'il est sorcier, et s'il veut vraiment te manger, le fait de te comporter comme ça, là, ça dit, il va te manger vite même. Il va détruire ta vie s'il est vraiment sorcier. Dis amen. Si, il va te détruire. C'est pour ça qu'il faut honorer. Et si toi tu veilles à honorer celui qui est honorable, tu sais que Dieu va veiller sur toi. Je vous assure, même s'il est sorcier, si tu l'honores, Dieu va te garder. Si, Dieu va te garder. La Bible dit de faire du bien à nos ennemis, que c'est comme du charbon ardent que nous amassons sur leur tête. Oh, il ne pourra pas continuer à te faire du mal. Si, il ne pourra pas. Si c'est de tout ton cœur que tu le fais, le faisant parce que tu veux honorer le Seigneur et honorer la loi, Dieu va te garder. Il ne pourra pas maudire ton argent. Au contraire, il sera obligé de te bénir. Je vais vous raconter, écoutez-moi, il y a une soeur dans cette église. Elle s'est mariée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais sa maman, elle est un peu bizarre. Ouais, non. J'ai prié une fois pour elle, quand elle a perdu sa grossesse, et l'esprit m'a dit que c'était sa mère, mais je ne lui ai pas dit. Et il faut se garder de ceux qui se pressent pour vous dire que vos parents, ton papa veut te tuer, il est un sorcier, c'est lui qui te combat. Et puis quoi? Il est plus fort que Dieu? Est-ce qu'il est plus fort que Dieu? Même si l'esprit de sorcellerie a possédé qui veut te sacrifier, écoute-moi. Parce que tu es à Christ, tu es en Christ. Aucun sorcier, fût-il ton père, ne pourra rien te faire. Mais en tant que père, et toi en tant que fils, tu dois l'honorer, même s'il est sorcier. Amen. Et cette soeur, elle avait quand même du ressentiment, parce que je crois que plus d'une fois, elle a su que la personne qui était à la base de ces quelques soucis qu'elle avait d'enfantement, c'était sa maman. Moi, je ne lui ai rien dit. Amen. Mais je priais, puis je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Que tu n'es pas de très bons termes avec ta maman. Et puis on était ici, elle était au culte ici. Je lui ai dit, voilà ce que l'Esprit me dit. Tu vas aller voir ta maman. Peut-être qu'il y en a qui étaient au culte ici et qui ont suivi. Tu vas aller voir ta maman et tu vas lui faire un présent. Prépare-lui un présent. Va lui rendre visite. Fais-lui le présent de tout ton cœur. Et pardonne. Si tu estimes qu'elle t'a fait du mal, pardonne tout le mal qu'elle t'a fait. Quand elle a récupéré le présent, elle est venue me voir. On a prié. J'ai prié sur tout ce qu'elle avait préparé pour envoyer à sa maman. On a prié. Je l'ai recommandé au Seigneur. Elle est partie. Elle a donc rendu visite à sa mère et lui a offert tout ce qu'elle avait préparé. Et puis elle est revenue. Quelques mois après, elle est tombée enceinte. Amen. Alors que ça faisait 1 an et plus que la grossesse ne venait plus. On était en train de prier. La grossesse ne venait pas. Quand elle est revenue du voyage, elle m'a dit, papa, je suis revenu. J'ai dit, reste tranquille. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. On a prié au téléphone. Actuellement, je ne sais plus, elle a combien de mois? Elle va accoucher bientôt. Dis amen. Le fait qu'elle soit allée faire ce présent à sa maman, là, ça dit, vous paralysez l'ennemi quand vous lui faites du bien. Ça dit, la personne ne peut plus s'en prendre à vous. Elle ne peut plus. Vous lui fermez toute porte d'accès à votre vie. Mais si vous nourrissez de la haine, de la colère, vous dites non, il faut prier, faut prier, elle va mourir, il va mourir. Mais tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais que tu es en train de créer des problèmes? Priez
prier pour que quelqu'un qui s'est occupé de toi meure. Parce que toi tu es devenu chrétien ou chrétienne. Et tu estimes qu'elle est sorcière. Quelqu'un qui t'a dit, tu es sorti de ses entrailles. Tu sais de quoi tu sais de quoi tu parles. On ne maudit pas sa source. Maudire sa source, c'est se maudire soi-même. Parce que quoi qu'on dise, c'est ta source. Un père, une mère est ta source. Son sang coule dans tes veines. Il faut rester tranquille. Et laisse Dieu faire ton combat. David a compris cela. Saül était son beau-père. Comme un père. Ton beau-papa, c'est ton père. Parce que tu es rentré en alliance avec lui par le mariage. Donc, il est devenu ton père. Saül était le beau-père de David. C'était un gars qui était bizarre. Et je vous disais tout à l'heure, vous savez, votre bénédiction là, elle se trouve dans la main de quelqu'un qui en réalité est fou, sorcier, mais il se trouve que c'est votre papa, c'est votre maman. Il est bizarre, il est difficile, mais c'est ton père, c'est ta mère. Il y a quelque chose que Dieu a déposé cette personne pour vous. Si vous ne gardez pas votre cœur jusqu'à ce que Dieu vous lègue ça, et que vous vous rébellez parce qu'on vous a fait ci, on vous a fait ça, écoutez-moi, vous allez passer à côté de votre héritage. Vous estimez que vous réalisez que le trône sur lequel David était assis là était en bas de Saül. Pardon, le trône sur lequel David devait s'asseoir là était en bas de Saül. Jusqu'à nouvel ordre, c'était en bas de lui. Il était assis dessus. Et David savait que ce trône devait lui revenir. Mais son beau-père était là. Et c'est cet homme qui voulait tuer David, qui a poursuivi David pendant des années pour l'exterminer. C'était son gendre, c'était son papa. David a marié là sa fille. Donc imaginez votre beau-père qui est sorcier, il veut vous tuer. Ça, il était fou, hein. Il y a des patrons fous que Dieu vous donne. Il y a des parents qui sont... Il est dangereux, hein. Si. Il est dangereux. Mais le trône sur lequel tu vas t'asseoir demain là, c'est dans ses mains. La royauté que tu vas hériter là, pour le moment, c'est entre ses mains. Le trône était l'héritage de David. Mais c'était entre les mains de Saül jusqu'à un certain moment. Vous savez que David a compris et qu'il a laissé Dieu faire son combat. David a eu plusieurs occasions de finir avec Saül. Ces hommes en ont eu. Ils sont venus voir David et disent, mais on n'a qu'à tuer cet homme. David dit, jamais, que jamais vous portiez la main de Dieu. La main, pardon, sur loin de Dieu. Jamais. Ne portez pas la main sur vos parents. Pas la main physique, mais maudit. Amen. Injurier. Allez salir son nom. Même s'il est sorcier, garde ça pour toi. Même si Dieu t'a dit qu'il est sorcier, garde ça pour toi. David savait que Saül était fou. Cet homme était fou. Il piquait des crises de folie. Et on a amené David pour jouer la harpe pour Saül. David n'est jamais allé dire nulle part que Saül est fou. Nulle part il en a parlé. La folie était une nudité pour Saül. David n'est jamais allé exposer la nudité de Saül. C'est l'une des raisons qui neutralise la bénédiction sur vous, qui annule la bénédiction. Oui, la loi de l'honneur, c'est une loi qui est terrible. C'est une loi qui est très terrible. Quand je vous en parle, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai eu des problèmes avec cette loi. Jusqu'à ce que je l'active. Quand je l'ai activée, les choses que j'ai cherchées pendant des années, les choses pour lesquelles j'ai prié, sont venues d'elles-mêmes. Tout s'est positionné dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Tout s'est positionné. Parce qu'un jour, mon père a ouvert la bouche. C'était la première fois qu'il ouvrait sa bouche. Il me dit, mon fils, je te bénis. Pourquoi? Parce que je lui ai donné l'opportunité de me bénir. En allant lui demander pardon pour tout le mal que j'ai fait. Amen. J'ai fermé mon papa pendant 2 ans. Je ne lui parle pas. Mais j'avais le micro.
Je ne l'appelle pas. Je ne sais pas savoir comment il va. Parce que je me suis dit, je n'ai plus de pain. Quelqu'un dit amen. Dieu m'avait dit, mon fils, tu vas te perdre. Tu ne peux pas me servir avec ça. Je prêchais, mais ma vie était une lutte perpétuelle, des combats sur des combats. Et ça n'en finissait pas. Il y a des jeûnes que vous faites, ce n'est pas des jeûnes que vous devez faire. Vous devez juste aller réparer le tort que vous avez fait aux gens. Ce n'est pas jeûne. Ce n'est pas prière. C'est des clés, c'est des lois que vous devez mettre en place. Juste, et puis vous allez voir, votre vie va se décanter. Dis amen. Écoutez-moi. Cette personne va vous donner même des raisons de lui en vouloir. Si? N'en voulez jamais. Gardez votre cœur. Est-ce que David avait des raisons d'en vouloir à Saül? D'attenter à sa vie? Oui. Saül s'est dressé en ennemi contre lui. C'était son beau-père, mais il s'est dressé en ennemi contre lui. Vous allez avoir des patrons, des patronnes, des autorités, des responsables qui vont se dresser manifestement contre vous. Vous ne leur avez rien fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne lui as rien fait. Mais Dieu te met dans une épreuve. L'épreuve de cette loi, la loi de l'honneur, Dieu te met dedans pour voir comment tu vas réagir. Pour voir comment tu vas gérer cette affaire. Comment on gère les conflits avec les autorités? Hein? Il faut acheter, il faut lire ça. Ça vous donne des clés. Quelqu'un dit amen? Oui. Vaincre les 5 types d'avatars ennemis. Vous savez, David était là tranquillement à Hébron quand on est venu annoncer que Saül est mort. Dis amen. Il était tranquillement assis. Laissez Dieu s'occuper de vous. S'occuper de vos combats. S'occuper de vos ennemis. Fût-il vos autorités, laissez Dieu. Alléluia. Laissez Dieu. Vous faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Honorez-les. Mais s'ils tiennent forcément à vous détruire, Dieu va les faire tomber. Si, Dieu va les faire tomber. Tu as un patron qui tient forcément à te détruire. Malgré que tu es droit. Tu fais ton travail. Tu le respectes. Mais il tient à te détruire. Dieu va le détruire. Sinon, Dieu va le détruire. Dieu va le déposséder très vite de cette position pour te mettre à sa place. Quelqu'un dit amen. Oui, très vite. Ça, je prophétise pour quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Sa chute est proche. Mais toi, garde-toi de t'opposer en face, d'en vouloir, de combattre l'autorité. On ne combat pas l'autorité. C'est combattre contre Dieu. Quelqu'un dit amen? Oui. C'est pour ça que si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, il faut venir me dire. Hein, on va régler. Mais si tu parles de moi, non mais c'est fini pour toi. Hein? Si. On était à l'hôtel communal. Je vous dis quelque chose. On était à l'hôtel communal et on partageait avec la femme, on partageait l'hôtel communal avec une servante de Dieu. Et puis dans la ville, la femme là a commencé à s'opposer ouvertement au pasteur Monet. Elle disait des choses. Elle s'opposait. Jetait son nom. Le pasteur même en a parlé. Je ne sais plus si c'est dans son ouvrage ou dans un autre. Je pense que c'est ici. Et vous savez, on était là un jour. On est venu nous annoncer que la femme est décédée. Elle est sortie d'un jeûne de je ne sais plus combien de jours. Ou bien elle avait pris un jeûne de je ne sais plus combien de jours. Elle est morte. Je ne sais plus si c'est au sorti du jeûne ou bien pendant le jeûne. Elle a rendu l'âme. On n'a rien compris. Quelque temps après, il y a un prophète, un homme de Dieu qui est venu du Ghana. On était en train de prier avec lui. Et puis il nous donnait des paroles de la part du Seigneur. Il dit, et il prophétisait sur le pasteur Mohamed. Ils annonçaient des choses que Dieu fait, va faire avec lui. Et puis dans la vision, Dieu ouvre ses yeux et dit, je vous assure, Dieu est tellement avec cet homme qu'il a frappé une femme récemment.
en Côte d'Ivoire ici, qui est une servante de Dieu, à cause de lui. À cause de ce que cette femme s'est opposée à lui. Elle s'en est pris à lui. Et il n'a rien dit. Il ne dit jamais rien. Il ne dit rien. Écoutez-moi, si on vous combat, si quelqu'un vous combat, ne dites rien. Si on s'oppose à vous, ne dites rien. Si vous êtes dans votre droit, pendant ce temps on s'oppose à vous, ne dites rien. Laissez Dieu combattre pour vous. Quelqu'un dit amen? Oui. Quand il a sorti, il a dit, mais c'est pas possible. Qui lui a dit? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est venu d'ailleurs. Comment savait-il que la mort de cette femme était due au fait que elle s'est opposée de façon virale, c'est-à-dire de façon virulente, discréditée, dit des choses qui n'étaient pas vraies. Dieu l'a frappé. Nous on savait, on dit bon, là il y a les morts, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais l'homme de Dieu il est venu du Ghana pour nous dire que Dieu a frappé cette femme, il l'a arrêté à cause de son serviteur. Dis amen. À un pasteur, ne vous opposez pas. Dis amen. Personne n'est parfait, aucune autorité n'est parfaite. Mais quand vous voyez le péché d'une autorité, ou quand vous ne comprenez pas son attitude, son comportement, ne vous opposez pas. Vous allez prendre des malédictions. Quelqu'un dit amen. Alors que Dieu veut que tu sois béni. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir l'exemple d'une femme dans la parole de Dieu qui a su activer ses bénédictions. Quelqu'un dit amen. Cette femme se trouve dans 2 Rois, le chapitre 4. Elle était la femme d'un prophète. Son mari est mort et lui a laissé des problèmes. Dis amen. Je crois que cette femme n'avait jamais travaillé de ses 10 doigts. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Soyez de très bonnes femmes au foyer, mais faites quelque chose de vos 10 doigts. Quelqu'un dit amen? Si, si. Vous savez, les temps ont changé. Même elle, à son époque, ça ne l'avait pas arrangé de s'appuyer sur son mari tout le temps qu'a duré leur mariage, jusqu'à ce que son mari meure. Quand son mari est mort, la vie de cette femme s'est écroulée. Son monde s'est écoulé. Elle a perdu tout repère. Dis amen. Elle a tout vendu pour régler les dettes de son mari. Je ne sais pas comment lui aussi. La Bible dit qu'il craignait Dieu, mais il était pauvre. Si, il était pauvre. Il a laissé sa femme et ses enfants dans des problèmes, dans des dettes. Je ne sais pas de combien. Mais la femme a tout vendu et n'a pas pu rembourser ses dettes. Et les créanciers sont venus prendre les 2 enfants pour les mettre en servitude. Dis amen. Elle allait voir l'homme de Dieu pour lui dire: sauve-moi. Sauve-moi. Dis amen. Dimanche prochain, nous allons voir comment est-ce que cette femme, par une parole que Dieu lui a donnée, tu sais, c'est une affaire de parole. Dis avec moi, c'est une affaire de parole. Dis amen. Quand la bénédiction vient, elle vient mettre en route quelque chose dans votre vie que le pasteur Mohamed a appelé le code. Dis avec moi le code. Code. C-O-D. C, pourquoi? Capacité. O pour? Et D pourquoi? C pour? O pour? Opportunité. Et D pour? On va dire encore C pour? O pour? C et D pour? Alléluia. Il y a 3 choses que la bénédiction envoie dans votre vie ou active dans votre vie. Mais il y a aussi 3 choses que la malédiction vient vous voler. La malédiction vole vos capacités.
la malédiction vole vos opportunités et la malédiction vous vole tous les bons désirs que vous devez avoir, les bons rêves, les bonnes perspectives que vous devez avoir pour réaliser votre destinée. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Oui. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Dis Amen. J'étais en train de discuter avec mon épouse là. Elle me dit, si on nous demande dans 5 ans, dans 10 ans, comment nous voyons notre vie, où nous allons, qu'est-ce que nous comptons faire, qu'est-ce que nous comptons réaliser? Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on te dit dans 5 ans, tu as planifié d'être quoi? Dans 10 ans, tu vois ta vie comment? Maintenant, une chose est d'avoir un rêve. Et puis une autre chose est de commencer à travailler aujourd'hui et maintenant à la réalisation du rêve. J'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que quand tu te réveilles tous les matins, tu es en train de faire des choses qui te rapprochent un peu plus de ton rêve? Es-tu en train de faire aujourd'hui quelque chose qui va produire dans 5 ans le rêve que tu as? Non, tu es sérieux? Ou bien tu dis Amen pour dire Amen? Il y a des gens qui ont des projets qui ne sont même pas encore sur du papier. Ça fait 5 ans que tu as le projet, c'est dans ton cœur. Tu ne l'as pas encore couché sur un papier. Tu sais que ça ne va pas arriver. Si, ça ne va pas arriver. Il n'y a aucun projet qui reste dans votre tête et qui se réalise. Je vous promets. Écrivez ça aujourd'hui. Il n'y a aucun projet qui reste dans votre tête seulement et puis qui se réalise. Dis Amen. Même si tu veux te marier aujourd'hui, va. Écris le nom que tu veux que ton mari porte, la taille que tu veux qu'il ait, le teint que tu veux qu'il ait. Alléluia. Si, l'âge que tu veux qu'il ait, le travail que tu veux qu'il fasse. Quelqu'un dit Amen. Écris, la Bible dit, le cœur de l'homme forme des projets. Mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Nous, on doit faire des projets. Quitte à Dieu de les valider ou de ne pas les valider. Mais nous, on doit faire des projets. Parce qu'il y a des moments où Dieu vient et puis il valide ton projet. Pourquoi? Parce que c'est conforme à ses desseins. Mais si tu n'as rien fait, il va faire quoi? Si tu n'es en train de rien faire, qu'est-ce que Dieu va bénir? On dit, il bénit quoi? Ta corbeille et ta huche. Ou bien, tu n'as pas corbeille, tu n'as pas huche. Mettez Deutéronome 28, verset 8. Non, mais vous allez voir que Dieu ne bénit rien. 0 fois 100. 0 fois 1 milliard. Nous allons voir le dimanche prochain comment cette femme, alors qu'elle avait quelque chose, elle estimait que c'était rien. Jusqu'à ce que le prophète vienne lui dire, mais ce que vous avez là, madame, ce n'est pas rien, c'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut pour sortir d'affaires. La chose était dans sa maison. Hey, my God, my goodness. Est-ce que tu sais que ce qui va te sortir d'affaires, qui va te rendre riche, qui va te rendre prospère, la chose est déjà dans ta vie. Vous pouvez estimer qu'on vous a tout pris, que la vie ne vous a pas favorisé. Je vous dis aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, la chose, ce que Dieu va utiliser là, Satan ne peut jamais vous le prendre. Et il ne le prend. Il n'a qu'à croire, ou il n'a qu'à vous faire croire qu'il vous a tout pris. En réalité, c'est un menteur. Il ne vous a rien pris de bon. Quelqu'un dit Amen? Tout ce qu'il vous a pris là, c'est rien de bon. La bonne chose, elle est dans votre vie. Tout ce à quoi tu tiens là, je t'assure que c'est rien de bon. La chose essentielle que tu n'as pas encore vue, à laquelle tu n'as pas encore accordé de valeur, elle est dans ta vie, elle est là, elle est cachée. Pour beaucoup, elle est cachée à nos yeux. Elle était cachée aux yeux de cette femme. Dis Amen. Et je suis le prophète que Dieu t'a envoyé. Tu m'as pas cru, hein? Le jour où j'ai rencontré Guillaume, je lui ai dit, Guillaume, tu es pasteur. Si?
C'est vrai ou bien c'est faux? Le prophète ne vient pas vous dire forcément ce que vous ne savez pas. Il vient vous apporter une parole de la part de Dieu qui confirme ce que peut-être vous savez déjà. Il y a des mots aussi vous ne savez pas. Et cette femme ne savait pas que le flacon d'huile qui était dans sa maison était la clé pour sortir de la pauvreté, ses fils, ses enfants et elle-même dimanche prochain. Dis amen. Dimanche. Dis amen. Dis avec moi le code. Quand Dieu vous bénit, il ne vous donne jamais l'objet de la bénédiction. Il ne vous donne jamais. C'est-à-dire, si Dieu te dit, il va te donner des milliers, il va te rendre milliardaire. Tu sais que Dieu ne va pas te donner des milliards. Il va te donner la capacité à générer les milliards. Mais il ne va pas te donner les milliards. Il va te donner la capacité. Directement la capacité. Tu regardes trop l'argent. L'argent n'est pas ton problème. Tu as besoin d'une parole. Dis avec moi une parole. Vous savez, quand on devait construire ici, c'est mon père qui m'a parlé de l'opportunité des bâtiments. Et puis, dans mon cœur, je dis, ah, vraiment, si papa parle de ça, c'est qu'il va nous aider à avoir notre bâtiment. Amen. Non, c'était mon schéma. J'ai dit, non, ça, Kodesh va financer, puis on va rembourser un peu, un peu, un peu. Et vous savez que ça, c'est la pauvreté. Et j'étais un pasteur pauvre. J'étais un pasteur pauvre, hein. Et donc, écoute-moi, tu ne vas pas t'endetter ici. Non. Même je vous déconseille même de vous endetter pour commencer un business. Ne faites pas ça. Dieu va vous donner la provision. Pour toute vision que vous avez, Dieu vous donne la provision. Vous savez, Dieu n'attend pas une institution bancaire pour financer votre projet. Ne croyez jamais ça. Dis amen. Pendant la crise, on dit Covid, il n'y a pas. J'ai fait un investissement de plus de 10 millions. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas allé prendre l'argent en banque. J'étais là, l'argent est venu me trouver. Amen. Oui. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que Dieu va faire quelque chose avec ton salaire? Tu as combien? On te paye combien? Et tous tes projets tournent autour de son salaire. Tu as quel problème? Je t'interdis même de rester salarié comme ça. Il faut sortir de ça. Dis amen. Si tu vas à la retraite salariée, tu sais que tu n'as pas activé les clés de la bénédiction. Toi, tu dois aller à la retraite. Tu ne dois même pas aller. Il n'y a pas de retraite en Dieu. Vous comprenez? Oui, tu ne dois jamais t'arrêter de travailler jusqu'à ce que, c'est-à-dire, Jésus te prenne. Et dans 2 ans, il faut que tu deviennes ton propre patron, ta propre patronne. Et que ce soit toi qui sois en train de donner du travail aux autres. Donne-moi un amen fort. C'est possible ou pas? Oui. Tu as la capacité de ça. Les opportunités seront là. Quelqu'un dit amen. Elles sont déjà là. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Oui. Est-ce que tu sais que tu as eu des opportunités, puis tu as mangé ça. Tu as mangé, c'est rentré dans ton ventre. Alors que tu ne devais pas manger, tu devais investir. C'est tout ça là que la bénédiction vient rectifier. Alléluia. Si. On dit non, opportunité pour faire une affaire. Tu as eu 100 000, tu n'as rien fait avec. Tu as bouffé. Les 100 000 n'étaient pas destinés à ton vente, c'était destiné à ton business. Donc tu n'as pas vu à quel moment l'opportunité est venue. L'opportunité est venue, tu n'as pas su que c'était ça. Que c'était ces 100 000 qui allaient faire de toi après 1 an. Après 1 an, 2 ans, ces 100 000 allaient faire de toi multimillionnaire. Tu n'as pas su. Tu as bouffé ça. Ta bouche là.
Amen. Dimanche prochain. La bénédiction dont nous parlons, c'est-à-dire, elle va venir, c'est-à-dire, elle va enlever les écailles de tes yeux. Tu sais que tu as eu des opportunités de mariage et puis tu n'étais pas marié. Dis amen. Il ne faut pas pleurer. Amen, ça va revenir. Si, il y a beaucoup ici. Vous avez resté votre saison de mariage. Vous savez ça? Mais je bénis cette parole du Seigneur. Alléluia. Qui dit qu'il va, ça dit, il va envoyer, Dieu va envoyer la pluie de l'arrière et de la nouvelle saison. Dis amen. Donc en fait, Dieu va chercher des pluies qu'on a ratées. Et puis il les ramène dans le présent. Les commandes des bras sotolobaya. Dis amen. Écoute-moi, que Dieu ramène dans cette saison-là, que Dieu ramène toutes les pluies que tu as ratées. Alléluia. Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors qu'il devait pleuvoir, alléluia, sur toi, tu as raté cette pluie. Je dis, Dieu te conjugue. Dès à présent, il te conjugue la pluie de l'arrière et de la nouvelle saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Tu as fait un mauvais placement, tu as fait un mauvais investissement. C'était la pluie que tu as ratée hier. J'ai dit, il te donne la pluie de l'arrière et de la nouvelle saison. Tu devais te marier et puis tu t'es comporté. Tu t'es comporté d'une manière et puis le mariage s'est envolé. Que Dieu te ramène, alléluia, la pluie de l'arrière et de la nouvelle saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne un amen fort. Nous allons faire notre deuxième offrande. Mets une main sur ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les malédictions se changent en bénédictions. Que les inopportunités se changent en opportunités. Que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, des capacités qui ont été emprisonnées, nous prierons dimanche prochain, des capacités qui ont été emprisonnées, oh, par de mauvaises expériences, des expériences douloureuses, des expériences d'échecs, des expériences d'échecs répétés, qui ont fini par embrigader, emprisonner tes capacités, où tu ne crois plus en toi, tu ne crois plus en ce que tu fais, tu ne crois plus en tes rêves. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole que tu reçois ce soir, cet après-midi, relâche tes capacités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des malédictions qui étaient sorties de la bouche de tes parents contre toi, de la bouche de tes autorités contre toi, par ta désobéissance de la loi de l'honneur. Et cette malédiction a embrigadé des hommes depuis tes capacités. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que parce que tu as entendu cette parole, cette prédication de la loi de l'honneur, et que tu décides d'honorer celle-là que tu n'avais pas honorée, celui-là que tu n'avais pas honoré, en te repentant, en demandant pardon et en allant faire la paix, en t'humiliant et en réclamant la grâce de Dieu et la grâce de celui que tu as offensé. À cause de cela, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tes capacités en termes de t'orienter, d'être au bon endroit au bon moment, de posséder ton territoire dans le nom de Jésus-Christ soient relâchées. C'est une capacité que de discerner son territoire de faveur, de prendre possession de ce territoire et de le rendre, alléluia, le territoire que Dieu bénit pour vous. Que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta capacité à reconnaître le domaine, alléluia, de ton appel, à reconnaître le but pour lequel tu existes sur terre, que cette capacité soit relâchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole te guérit aujourd'hui. La parole de bénédiction te guérit aujourd'hui. La parole de bénédiction te guérit aujourd'hui. Elle rétablit dans le nom de Jésus-Christ le code dans ta vie. Écoute-moi, tes capacités dans le nom de Jésus-Christ sont relâchées.
les opportunités dans le nom de Jésus-Christ se rééditent pour toi. Je déclare que tu seras au bon endroit et au bon moment désormais. Au nom de Jésus-Christ, aucune des opportunités que Dieu te présente ne ratera. Alléluia. Elles atteindront ta vie. Tu les saisiras toutes et tu opéreras avec elles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont réputés à rencontrer de mauvaises personnes, à s'attacher à de mauvaises personnes, à collaborer avec de mauvaises personnes, à s'ouvrir à de mauvaises personnes, à s'attacher à de mauvaises personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cette malédiction est brisée cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvaises rencontres s'arrêtent. Les mauvaises personnes cessent de venir dans ta vie. Des gens qui viennent te perdre le temps, te perdre l'énergie, te perdre tes moyens, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne viendront plus sur ton chemin. Et quand même ils viendront, tu les reconnaîtras et tu te détourneras d'elles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'es allié, tu as collaboré avec de mauvaises personnes. Et tu as perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Je déclare qu'à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu reconnaîtras ceux qui sont de toi et ceux qui ne sont pas pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu reconnaîtras les mauvaises personnes des bonnes personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nebro soto katamaha. Lekebre sete kemerebede legabaha. Des hommes sont venus t'épuiser. Ils ont épuisé ton corps, épuisé ton âme, épuisé tes années. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des gens qui ont été programmés à ne faire que des rencontres malencontreuses, des occasions d'inopportunité. Je déclare que toute programmation de malédiction sur ta vie soit brisée cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tes ennemis t'avaient mis dans un programme de malédiction, je retourne la malédiction en bénédiction ce matin. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni dans le nom de Jésus. 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 Si la parole dans ma bouche peut créer, parce qu'elle est la parole de Dieu, alors que Dieu crée ce matin ce qui n'existait pas dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde un foyer béni. Que le Seigneur t'accorde un foyer paisible. Que le Seigneur t'accorde un foyer heureux. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le divorce que connaît ta famille ne sera pas ton partage. Toi, tu ne divorceras pas. Toi, tu ne divorceras pas. Toi, tu ne connaîtras pas de divorce. Parce que ta part est un foyer béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour les capacités et les opportunités. Pour Seigneur notre Dieu, les bons désirs. Les bons désirs. Les bons désirs. Les bons désirs. Les bons rêves. Les bons projets. Les bons désirs. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Tous les mauvais désirs qui t'ont perdu hier. Dans le nom de Jésus-Christ, quitte ta vie. Quitte ta vie, 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 au nom de Jésus. Ton penchant pour le péché, ton penchant pour la œuvre de la chair, ton penchant pour la chair, ton penchant pour l'argent, ton penchant pour le désordre, ces choses sont détruites dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu deviens une femme ordonnée, tu deviens une femme stable. Tu deviens une femme équilibrée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, guéris ton peuple ce matin. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur.